Il y a 38 ans, le 8 juin 1980, était transférée à la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette la dépouille du soldat inconnu d'Indochine. Il était mort pour défendre nos trois couleurs, comme près de 100 000 de ses frères d'armes. Il était mort loin de chez lui, comme les 20 000 métropolitains français qui avaient quitté leur foyer en tant que rappelés du contingent ou comme engagés volontaires pour périr loin de leur petite patrie charnelle dans ces terres asiatiques qui étaient alors la France. Il était mort aux côtés des 11 000 légionnaires ayant fait le choix sincère, amoureux et engageant de la France. Il était mort comme près de 46 000 Indochinois qui se sentaient pleinement français et n'avaient aucunement hésité à porter le treillis de notre valeureuse armée pour prouver que, là-bas, seule la France existait. L'engagement de ces hommes fut total. Il était pourtant loin d'être commun. À peine sorti du précédent conflit mondial, il fallait en avoir du courage pour s'engager et comprendre toute la nécessité de cette guerre lointaine et déchirante contre un fanatisme revêtant les couleurs fausses d'un indépendantisme délirant et suicidaire et qui devait se transformer très vite en un totalitarisme communiste qui ferait de nouveau couler bien du sang innocent. Cet engagement patriote était tout plein de cet amour de cette France souveraine et douce, forte et généreuse, qui portait au loin la protection de ses soldats et le message de ses missionnaires, comme le résumait Raoul Salan. À l'heure où la France subit avec une acuité toute particulière les revers d'un mondialisme éhonté, les contradictions d'un européisme béat et la violence d'un terrorisme destructeur, participer aux célébrations du 8 juin, ce n'est pas ajouter de la confusion aux commémorations existantes. C'est, très humblement, exalter l'esprit de résistance et d'opiniâtreté de la France. Car c'est par la paix retrouvée que la France permit l'émergence en Indochine de trois nations libres et indépendantes, fières d'exister à l'image de la France par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Vive la France!